aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église, donnant sa vie pour elle, afin de la purifier et de la sanctifier par le bain d'eau et une parole, voulant ainsi se préparer à lui-même son Église, toute glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et immaculée. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'une seule chair. Grand est ce mystère, j'entends par rapport au Christ et à l'Église. Jésus voit son Église comme son épouse chérie pour laquelle il s'est livré, son Église qu'il a lavée dans son précieux sang, qu'il a purifiée par le bain du baptême, son Église qu'il aime tellement qu'il est prêt à tout pour elle. Voilà comment Jésus voit son Église. Il la voit aussi comme celle qui est comme un secours à ses côtés et qui l'aide à enfanter les humains à Dieu, à mettre au monde le royaume, à donner la vie divine à toutes ces créatures humaines. Jésus voit son Église comme celle sur laquelle il peut s'appuyer parce qu'elle est née de son côté ouvert sur la croix. Mais vous allez me dire, est-ce que cette Église existe-t-elle vraiment ? Parce que l'Église que nous voyons, elle est bien imparfaite, elle est remplie d'hommes pécheurs. Eh bien oui, cette Église, elle existe réellement. Elle existe dans la personne de la Vierge Marie. Elle existe dans la personne des saints, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de Saint François d'Assise, de Sainte Catherine de Sienne, de Sainte Faustine Kowalska, de tant de saints qui ont marché sur les traces du Christ et qui l'ont aimé, qui se sont livrés à lui. Alors nous aussi entrons dans le mystère de l'Église, entrons dans le mystère de la Vierge Marie, soyons cette épouse sur laquelle Jésus peut s'appuyer et pour laquelle il a donné sa vie.